Ragadirogan satatano shaktan asheshakaya prasrutan sheshan Autsukya moha ratidanjaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Vidaved, on va continuer nos études de l'Ashtanga Hridayam aujourd'hui avec le shloka numéro 33 du premier chapitre de Sutrasthana de l'Ashtanga Hridayam. Donc aujourd'hui on va finaliser avec tout ce qu'on avait commencé donc une série de vidéos sur les pronostics de maladies, les types de maladies, comment on les classe, et donc aujourd'hui ça va être la dernière vidéo sur ça. Et donc voici ce qui dit ce shloka. Anupakrama eva syat sthitotyanta viparyaye Autsukya moha ratikrit drashtarishto kshana shanaha. Anupakrama. Anupakrama, ça veut dire incurable, pas guérisable. Donc anu, c'est une négation. Donc ça veut dire vraiment, c'est pas possible, il n'y a rien à faire. Donc là, Mateusz Macedo, il profite pour nous dire aussi, pour démystifier un petit peu des nouveaux concepts, c'est qu'il nous explique que dans les Samhitas, c'est décrit que si la maladie, elle est anupakrama, le médecin il ne doit pas se pencher sur cette personne et le médecin il ne doit pas soigner cette personne. Et donc ça c'est une chose que Mateusz nous dit que lui il ne le fait pas. Même si c'est écrit dans les Samhitas, il ne suit pas cette partie-là parce qu'il dit que pour lui même si la maladie elle n'est pas guérissable, même s'il peut apporter un certain confort, même si la personne elle est en fin de vie, même s'il n'y a pas grand-chose à faire au niveau de durée de vie, etc., s'il peut améliorer un petit peu la qualité de vie de cette personne, il va le faire. Donc, c'est quelque chose que Mateusz il fait le choix d'ignorer quelque part, de ne pas suivre ce qui est dans les Samhitas dans ce cas-là. Et par contre, il va un peu plus loin en nous expliquant pourquoi c'est écrit, pourquoi est-ce que c'est écrit ça dans les textes. Et en fait, il explique qu'à l'époque, l'Ayurveda était pratiqué par un médecin qui faisait partie du royaume. C'est-à-dire que le médecin était connu et reconnu par son peuple. Et donc en fait c'était décrit dans les textes que le médecin il ne doit pas soigner la personne qui a une maladie incurable, tout simplement parce que si le médecin il va soigner cette personne et qu'après la personne elle va finir par mourir, le médecin il va perdre il va perdre de la crédibilité face à son peuple. Et du coup, ça c'était très important à l'époque parce que c'était vraiment quelque chose de très direct. Il n'y avait pas une grande tolérance peut-être vis-à-vis de l'échec, de l'éventuel échec du médecin. Et du coup, c'était important aussi parce qu'une partie de la guérison, c'est que le peuple il fasse confiance au médecin et que du coup, c'est pour ça que c'est écrit que si la maladie n'est pas guérissable, il vaut mieux que le médecin il ne doit pas soigner le malade. Okay? Maintenant, Mateusz nous dit qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de tolérance, on comprend les choses différemment, on ne vit pas du tout dans la même époque. Donc, pour lui, il n'y a pas autant de sens de suivre cette chose de ne pas soigner ou de ne pas traiter la personne qui est en fin de vie ou de la personne qui a une maladie incurable. Il dit que même si on peut apporter un peu de soulagement, c'est déjà ça. Voilà. Eva, c'est aussi. Syat. Syat, c'est un verbe, c'est le verbe être. Stitaha. Stitaha, ça veut dire que c'est debout, que ça reste debout. Donc c'est la maladie qui est très persistante, qui reste là. Alors que dans la vidéo précédente, on a vu que même si la maladie était incurable, avec des techniques avec de l'alimentation et des règles d'hygiène de vie, les symptômes et l'hygiène de vie de la personne, elle s'améliore, les symptômes ils s'améliorent. Là, dans ce cas, non, la maladie est incurable et il n'y a rien à faire, ça persiste malgré quoi qu'on fasse. Atyanta viparyaye. Atyanta, c'est excessive. Viparyaya, on a vu dans la vidéo précédente que c'était l'opposé. Mais là, dans ce contexte, c'est de façon excessive. Donc, c'est complètement l'opposé. C'est même pas que c'est quelque chose de contraire, c'est vraiment complètement l'opposé complet. Complètement opposé de quoi? De la liste qu'on a vue
pour les maladies qui sont facilement guérissables. Donc on a vu une liste, donc il y a 4 vidéos en arrière qui correspond au shloka numéro 30 et 31. Et on a vu donc une série de signes et de caractéristiques qui font que la maladie elle est facilement guérissable. Dans la vidéo précédente, pour les maladies incurables, mais qu'on peut à peu près gérer et soulager, on a vu qu'il y avait quelques opposés. Et là, en fait, c'est complètement opposé par rapport à la liste qu'on a vue pour les maladies facilement guérissables. Donc, tout est absolument l'opposé. Si lors des maladies facilement guérissables, la personne était jeune, là, la personne est âgée. Si dans l'autre cas, la maladie était relativement nouvelle, là, la maladie, elle est chronique. Si là-bas, c'était un seul dosha qui était impliqué, là, il y a tous les doshas qui sont impliqués. Si dans l'autre situation, il y avait un seul rogamarga, c'est-à-dire un seul chemin de la maladie, là, il y a plusieurs chemins de maladie qui se mélangent ensemble. Si dans le cas des maladies facilement guérissables, les dhatus avec la prakriti, les doshas de la prakriti, avec les saisons et l'endroit, tout était un petit peu aligné, là non, tout va être désaligné, tout va être le contraire, mélangé de façon à compliquer encore plus la maladie. Et tout ça, ça fait que la maladie, elle persiste tout le long de la vie. Donc en fait, il y a tellement de complications, il y a tellement de problèmes à gérer que le médecin il n'arrive pas à tout gérer en même temps. C'est Matej Macedo, il donne une image pour simplifier ça. Il dit c'est comme si on avait 10 trous pour cacher avec nos doigts, qu'on avait 45 trous pour cacher avec nos doigts, mais comme on a simplement 10 doigts, on ne peut pas cacher tous les trous en même temps. Donc en fait, c'est ce qui se passe dans ce cas de maladie incurable, dans ce stade-là. Autsukya moharati krut. Autsukya moharati krut. En fait, c'est une expression qu'on a déjà vue lors de la première vidéo où on fait, en fait, c'est un hommage, c'est la même expression qu'on répète toutes les fois, toutes les vidéos. On commence le matin en disant cette expression, le Raga Dirogan. Et en fait, ça veut dire quoi? Juste pour rappel, c'est que tous les matins, on remercie, on remercie à ces médecins qui ont réussi à se libérer de toutes ces choses, de ces mauvaises pensées, etc. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il dit avec cette expression? Elle dit le contraire. Il dit que ce patient-là, il vit avec ces choses-là, en fait. Justement, il n'a pas réussi à se libérer tout le temps. Il vit avec Moha, il vit avec toutes ces choses-là. Drushta arishtaha. Drushti, c'est les yeux. Donc là, on parle de la vision, la capacité de voir. Arishta, ce sont les symptômes, les signes de que la personne va mourir. Donc en fait, les Vaidya, les médecins ayurvédiques, ils étudient toute une liste de signes, de signaux qui indiquent que la personne, elle va mourir. Et dans ce cadre de maladies incurables qui n'est pas possible de gérer, on voit déjà certains de ces symptômes. Donc on commence à voir ces symptômes de que la personne va mourir en fait. Donc si la personne elle présente ces signes, ça veut dire qu'elle va mourir. Donc c'est vraiment un upakrama. Donc ça sert à rien de prendre cette personne et la faire faire un panchakarma par exemple, ou le faire faire des choses très invasives, parce que elle va mourir de toute façon. Donc là c'est vraiment ça ce que ça veut dire. S'il y a ces signes, ces signaux que la personne va mourir bientôt, dans un certain temps, c'est pas la peine de le faire faire des traitements très coûteux, très difficiles comme le panchakarma, parce que la personne elle va pas s'améliorer de là. C'est par contre le moment de la personne de parler avec son entourage, de se dire au revoir, de faire toutes ces choses là et de partir dans une autre vie, dans une autre phase. Akshanashanaha. Aksha, c'est les yeux, mais c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, Bhagavad il veut parler de tous les organes de sens en fait. C'est très commun en Ayurveda qu'on utilise le mot aksha, les yeux, qui signifie les yeux,
pour vouloir parler des 5 organes des sens en fait. Nashanaha, c'est la mort, la perte, donc la perte des 5 sens. Donc quand la personne elle commence à avoir une détérioration des 5 sens, donc du sens du goût, de l'odorat, de la vision, du toucher, de l'audition, là on voit que la maladie elle est vraiment incurable et qu'on ne peut pas la soulager. Donc si la personne a toutes ces caractéristiques, donc qu'elle est âgée, qu'elle a perdu, commencé déjà à perdre ses 5 sens, qu'elle a déjà des symptômes de qu'elle va mourir, qu'elle est dans l'illusion, moha, qu'elle est très anxieuse, otsukya, ou qu'elle a un certain stress, nervosité, arati. Voilà, si elle est vraiment dans ce cadre ou qu'elle est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on a vu, de toutes les caractéristiques qu'on a vues pour les maladies facilement guérissables, ça veut dire qu'elle est dans un cadre d'une maladie absolument incurable. Donc en fait, il dit, le Matej lui dit que l'idée c'est juste de ne pas rejeter le patient. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des traitements qui sont très difficiles comme un panchakarma ou autre chose, mais on peut juste tout à fait rester avec la personne jusqu'à qu'elle parte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous invite aussi à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo pour recevoir un tableau en sanskrit pour améliorer et continuer à étudier avec nous. Et comme ça, pour savoir aussi, pour que je puisse savoir exactement combien de personnes suivent cette formation, ça serait super. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. C'est ça qui nous permet d'être un peu plus connus. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.